Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de la Scalping School. Aujourd'hui nous sommes le 25 juin 2025 et ensemble pour la market update, nous allons analyser le BTC, l'Ether, le Solana, le ADA et nous finirons par le Gold et le Nasdaq. Allez c'est parti, on passe sur le BTC. BTC on le rappelle, nous sommes toujours dans la zone daily. Toujours dedans, zone H4 aussi, on avait fait une ABC corrective vers le bas, là en fait on pump et normalement on est censé reprendre le high. On se dirige tout droit en fait vers cette zone, attendez c'était où, zone H4 qui est juste ici au dessus, la première, la deuxième en fait c'est le high, c'est le ATH. Donc ici, qu'est-ce que j'avais mis? Donc j'avais mis, ok, il y avait cette zone ici H1 qui s'était formée, ok, nous avons la zone support ici. Entre temps, il n'a pas donné des nouvelles zones. J'avais dit que ici, le prix pourrait en fait stagner un peu parce qu'il y a un gros pool de liquidité qui a été laissé juste avant l'entrée dans la zone H4. De toute façon, en fait, le pool a été pris. Là, petit à petit, on va push en fait et on va commencer en fait à taper dans cette zone H4. Ici, à voir comment le prix se comporte. Vraiment à voir comment le prix se comporte. En vrai, la zone elle est plutôt comme ça. Mais bon, c'est tout se chevauche ici de toute façon. À partir de là, en fait, enfin à partir même d'ici, en fait, tout se chevauche. Il y a beaucoup de liquidité qui est condensée là-dedans. Mais du coup, oui, il y a cette zone H4 ici. Puis après, oui, si vous voulez, en fait, enfin, à la limite, on peut l'étendre. Parce que tout ça, comme je l'ai dit, ça chevauche. Alors, du coup, bah, il faut aller avec. Hein. Il faut continuer à push avec lui. Il faut continuer en fait à essayer de prendre des longues. C'est pas très impulsif comme mouvement, quoique ici en fait ça a été très impulsif. Là en fait ça avance lentement mais sûrement. Tant qu'on continue à avancer comme ça, c'est bon. Et ici on n'avait même pas fait la ABC. Est-ce qu'on a créé des nouvelles zones? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Not terrible, not terrible. Donc du coup la zone M15 elle reste ici, elle bouge pas. Bon, ok, on passe sur l'Ether. Ether, donc du coup c'est à peu près la même chose. Lui, bon clairement il a du retard, parce que voilà, c'est Ether, il a toujours du retard ces derniers temps. Du coup j'avais dit que ici pareil en fait pool de liquidité, donc là en fait ok il est dedans, il a bien pris tout ça, à voir en fait comment les choses se déroulent. On avait fait une petite ABC ici corrective, ça c'est magnifique, il a bien respecté. Il n'y avait pas de zone 15, ok, celle-ci je la supprime. Si je l'allais juste comme ça parce que sinon je vais supprimer le dossier, enfin il va disparaître. Du coup en H1 qu'est-ce que nous avons? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant en H1? Bah il y a la zone ici en dessous, il y a ce pool de liquidité qui s'est fait péter, enfin et bien SFP. Donc pour le moment je le garde juste pour montrer qu'il y avait un pool de liquidité. Qu'est-ce que nous avons en H4? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant en H4 ici? Pas vraiment en fait, la vraie zone elle est là-bas, ici c'est plus des pools de liquidité. En H1, ça c'était bon. Ça c'était bon, bam bam bam. Ok, plus des poules de liquidité et voilà. Enfin. Donc on va essayer en fait de taper dedans. En fait, de toute façon, le prix, s'il compte pump, il va devoir s'y frotter. Donc voilà. J'aime pas trop Ether en fait, comme il a fait structurellement parlant, il est pas beau. Il est vraiment pas beau. Donc voilà. Je pense qu'il va monter parce que BTC il monte en fait. BTC il est beaucoup plus propre, Ether en fait il est pas beau, vraiment pas beau. Donc je garde ça comme ça. En M15 est-ce qu'il y a quelque chose que je peux dire? Ok, je te place ici. Pourquoi t'es là-haut toi? M15 est-ce qu'il y a quelque chose que je peux dire? Il y a une petite zone ici en fait qui va potentiellement servir de support. Ici potentiellement on est en train de finir une ABC vers le bas. Ok, on a SFP, ok. Potentiellement on fait ça. Ou alors ici en fait je vois que il y a une bonne prise de liquidité, donc c'est possible en fait qu'on reparte à partir de là. C'est sûrement des structures en fait en plus petit f qui ont été bien SFP là.
Ok, donc il y a cette possibilité en fait de retourner ici en bas en fait et de faire la BC, ou alors en fait de directement continuer à push petit à petit, on reprend le high, bam bam bam. Là pour le moment c'est pas terrible, voilà, j'aime pas trop en fait les terres. Ok, voilà, c'est tout pour les terres. Allons voir Solana. Solana au rappel, ok, il était redescendu sur une zone daily, c'est pas mal. Il y a une petite zone ici H4, ok, on est quand même assez loin. Ici, dans les médias, il y a une petite zone H1, on la voit directement. Donc j'avais dit que BTC par exemple et Ether en fait ils ont passé ce cap, lui et ADA, ils n'ont pas fait l'équivalent. Donc pour le moment en fait ils sont plus beer que les deux autres là, que l'Ether et le BTC. Donc pour vraiment le long de manière plus ou moins sereine, il faut attendre qu'il casse ça, déjà dans un premier temps. Deuxième temps, c'est vraiment celle-ci. Ça ici, s'il commence à casser ça, ça c'est pas mal. Ça sera beaucoup plus bull que maintenant. Là pour le moment, c'est plus du. Je sais pas, c'est plus du suivi de BTC, j'ai l'impression. Même si, structurellement parlant, normalement, vu qu'il a touché une zone daily, normalement, cette zone devrait se faire arracher. Mais bon, pour le moment, on attend. Et il monte petit à petit à sa façon. Donc on peut aller avec lui dans son sens. Et ici évidemment, je pense même que c'est du H1 ça, pas besoin de mettre un M15 non. Ah ok ouais. Ok. Allez, tiens mis comme ça. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose ici? Il n'y a pas vraiment du M15. Non, c'est pas terrible. Pas terrible. Pas vraiment de zone en fait qui peut vraiment retenir le prix. C'est des zones internes et je préfère ne pas les donner. C'est très fragile. Bon, c'est tout pour Solana. Alors, du coup, l'ADA, il a sa zone daily en dessous. Zone H4 au-dessus. Ok, ça. Je sais plus c'est quoi. Ah oui, ok, je vais voir ça après. Il a, donc, ok, le ADA, il est dans cette zone H1, tout comme le Solana. Sauf que lui, quand même, il est un peu plus boule. Il a bien SFP. Solana, il est en plein dedans, il a même pas pris le high, tandis que lui, en fait, il a bien méché au-dessus, etc. Donc, il pourrait très bien, en fait, continuer à pump. Je suis curieux de voir, justement. Attendez, est-ce que je. Ok, à cette zone ici, ça oui. Je déplace la M15. Est-ce qu'il y a, justement, en fait, une petite zone M15 qui s'est formée entre temps? Elle est où? Ok, toi, t'es là. Hop, viens avec moi. Petite zone 15, pas vraiment, la seule que je vois elle est par là, donc juste au-dessus de la champ. Est-ce que ça sert à quelque chose? Peut-être que oui, à voir, mais voilà. Au moins ça me fait un dossier M15, ça c'est pas mal. Mais du coup, ouais, pas terrible pour le moment le Hada. Bon, on est boule dessus. Tant qu'il était sympa, tant qu'il casse pas le H1 ici, on est boule. Tout comme le Solana aussi, hein. Dans le fond, on est boule. C'est juste que structurellement parlant, en fait, c'est pas magnifique. En fait, ils ont pas confirmé comme j'aimerais qu'ils le fassent. Petite gorgée de café. Et on continue. Du coup, le Hada, bah, il est ici dans cette zone en fait. Voilà, comme vous voyez très bien en fait. Plein de mèches, donc c'est une sorte de range en fait qu'il est en train de faire. Donc c'est pas beau structurellement parlant, mais voilà, il est dans un range en fait. Tant qu'il est là-dedans, bah, vous pouvez jouer pour ceux qui trade les ranges. Vous pouvez essayer de voir en fait, voilà, des petits trades, reprendre, je sais pas moi, ici. Clairement, il va, je pense, aller là-dedans. Mais bon, ça c'est pas mon truc. Je trade pas les ranges, c'est pas mon truc. Donc je laisse ceux qui savent trade les ranges s'en occuper. Voilà. Ok, bon, je passe golden. Golden, on rappelle, la zone daily est super basse. Ok, donc là on est dans cette zone daily, enfin H4. Ok, ça déjà c'était le cas hier. J'avais dit en fait que j'aimerais bien voir cette zone en fait se faire racler et voir SFP. Pour le moment c'est magnifique. Merci le Golden de m'écouter. Do you hear me, bro? Merci beaucoup. Donc maintenant, en fait, qu'est-ce que j'aimerais bien? J'aimerais bien te voir monter.
te voir monter. Voilà, revenir là-dedans. Oublie pas que t'as un gap ici. Non, mais plus sérieusement, ouais, j'aime bien ce qu'il a fait. Franchement, ça me dérangerait pas qu'il refasse un truc comme ça là, et qu'on parte. Mais c'est déjà très propre là. C'est beaucoup plus propre que ce qu'il avait fait hier. Donc, il y a cette zone ici qui va nous servir dans un premier temps de... bon, celle-ci je la supprime, plus besoin. Parce que de toute façon on a vu, il avait réagi, c'est pas grave. Mais donc il a cette zone ici qui va nous servir de support, enfin de résistance, celle-ci de support, donc à voir, mais je pense bien en fait qu'on va taper dedans. Et voilà, si on commence à casser, c'est jackpot, on peut se placer, on peut target la zone au-dessus, le H4 au-dessus. Ok, est-ce qu'il a fait des nouvelles structures en attendant? Pas vraiment, pas vraiment. C'est voilà, rien de spécial en fait, le plan reste le même. Voilà, c'est tout pour le gold et le Nasdaq. Nasdaq, lui, bah voilà, il a tué le deuxième TP. Hein. On l'avait dit, il va prendre son ATH. Chose dite, chose faite. C'est magnifique ça. Donc, on le rappelle très rapidement parce que je vois que j'ai laissé tout ça ouvert ici là. Ok, donc H4. Ok, là ça zone ici H4, c'est normal. Il a explosé vers le haut. Déjà hier c'était le cas. Il a la zone H1 ici. M15 là. Et il me semblait. Ah non, pas du tout. Il n'y avait pas de zone M15 ici. Ah oui, c'était une zone M5 que j'avais donné. Ouais, ok, il est même pas venu dedans. Même pas venu dedans. Enfin, il est pas mal descendu, mais bon, il n'a pas tué donc bon. Ça va, il a fait une petite ABC corrective, hop, et il est parti, fusée. Donc, à quoi je m'attends là maintenant en fait, dessus, vu qu'il a pris nos targets. Je m'attends à ce qu'il monte, justement. Juste qu'il passe au-dessus de cette ligne là et qu'il continue à pump. C'est fort ce qu'il a fait. Il laisse derrière lui en fait des structures bien solides, très très solides même. À voir en fait comment il pump et jusque où, mais très très solide en tout cas. Hein. Franchement, il a laissé un truc solide. Donc là dans l'immédiat, il n'y a pas vraiment de zone. Il faut le laisser travailler ici en fait. Qu'il fasse des clôtures, etc. Mais pour le moment, il n'y a pas vraiment de zone en fait, excepté celle-ci. Et finalement, oui, on peut la mettre même comme ça. Est-ce qu'il a fait quelque chose en H1? H4. Ok, donc je laisse comme ça, c'est mieux. Petit M15 ici, c'est le seul truc qu'on a pour le moment. Sinon, en fait, bah, vous connaissez les zones. La H1 elle est plus basse, la H4 encore plus basse, et la Delhi elle est là-bas, de l'autre côté de la planète, à Washington. Du coup, bah pour le moment, essayez de voir en fait, enfin patienter, attendez que le prix en fait donne des setups. Pour le moment, en fait, on est loin des structures, donc là en fait, ça va être juste des petits mouvements, peut-être en M1, peut-être à la seconde, mais en tout cas, niveau structure, les trades sont passés, hein. Les trades, fallait les prendre. Donc là, c'est cool, on le laisse travailler. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, je vous remercie pour votre attention, pour votre fidélité. Je vous invite à rejoindre notre serveur Discord si ce n'est toujours pas fait. Je vous invite à liker et à partager la vidéo. Et je vous dis à demain. Tchuss tchuss.